7h30 sur Spectrum Télévision. Le programme, c'est Good Morning Cameroun. Et vous avez eu là la petite transition qui annonce la revue de presse de ce matin. La revue qui va être faite en anglais par vous, Sandrine Buffalo. Yes, I'll kickstart in English. It's true the paper is not all that clear, but I'll really try my best to rush through. And we are starting with the Lone National Bilingual Daily, that's the Cameroon Tribune, and it talks about the reconstruction of Northwest and Southwest. Time to begin work. The Prime Minister, Head of Government, Joseph John Gute, yesterday, 15 April 2020, commissioned Paul Tassong and Donatus Njong Fonyu, respectively, as National Coordinator and Deputy of the Presidential Plan to reconstruct the two regions that have suffered several destructive acts from separatists within the last 3 years. The story is on page 5 of the Cameroon Tribune. And talking about public aid to a private communication, it talks about new modalities that have been put in place. A text signed by the Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadi, on 14 April 2020, sets new conditions for government assistance to the private media. Apart from diversifying the form, press organs facing sanctions from the media regulatory structure are excluded. This is on page 4. We take a look at another daily, but it's in English. That's the Guardian Post daily newspaper. It talks of this interesting story on its front page. BIA excludes Ayok Tabe, other Anglophone crisis inmates from clemency. BIA excludes Ayok Tabe, other Anglophone crisis inmates from clemency. This story is continued inside one of the pages of the Guardian Post daily newspaper. And still talking about coronavirus this morning, that's the coronavirus pandemic. They say government's decision to stop releasing infection statistics sparks fear. Government decision to stop releasing infection statistics sparks fear. You might want to continue reading inside the newspaper. And it talks about this other, still in line with the COVID-19. It says Hofna director says COVID-19 confinement breeding gender-based violence. The Hofna director talks about COVID-19 confinement breeding gender-based violence. You might want to understand more inside the Guardian Post daily newspaper. And still in line with this, with the coronavirus, it talks of how the International Monetary Fund, that's the IMF, exempts Cameroon from coronavirus debt relief. The IMF exempts Cameroon from coronavirus debt relief. That is inside the Guardian Post daily newspaper. And in Douala, we are told of how over 60 persons have been arrested in bar for drinking after 6 p.m. Over 60 persons arrested in bar for drinking after 6 p.m. You might want to grab a copy of the Guardian Post and get all the information listed and others which were not listed on their front page. We now take a look at the Post Weekender. It's of course a Thursday, so it's their weekend edition. And it says, after pressure strike, BIA waits in with presidential pardon. After pressure and strike, BIA waits in with presidential pardon. Ambazonia leaders, embezzlers of public funds excluded. You might want to grab a copy of the Post newspaper, their weekend edition, flip through on page 3 and get all the information surrounding this presidential pardon from our head of state. As Government Inquiry Commission goes mute, Association releases comprehensive report on Gabu massacre. That story is on page 3. And in the fight against the COVID-19, they say fight against COVID-19 suffers setback and U.S. cuts aid to World Health Organization. That story is found on page 3 of the Post Weekender.
90 billion francs CFA earmarked to reconstruct the Northwest and Southwest. 90 billion francs CFA earmarked to reconstruct the Northwest and Southwest. You might want to get more to the story inside one of the pages of the Post newspaper. And this morning, it talks about, still in line with the COVID-19, they say to remain COVID-19 free region, Northwest population begs governor to ban inter-urban transport. Northwest population begs governor to ban inter-urban transport. That story is on page 11. And that, of course, takes us to the end of the press review. It's the very first part, which was in English. We are going to continue in French with you, Etienne. Merci Sandrine Buffalo. J'ai cru que vous allez dire oui. J'ai failli dire. Voilà, j'ai vu cela en fait. J'ai vu cela venir. J'ai vu cela. Oui, j'ai vu cela venir. Let's do the press. Allez, la revue de presse ce matin en français. Voilà, on va passer un sympathique bonjour à René Narcisse Monto qui nous regarde ce matin. Et on va lui souhaiter prompt rétablissement, un peu souffrant. Allez, on commence tout de suite avec le journal Cameroun Tribune, le quotidien national bilingue qui titre en grande une ce matin. Commutation et remise de peine, la surprise du président. Le décret signé hier par le président de la République va notamment permettre de décongestionner les établissements pénitentiaires dans un contexte marqué par la lutte contre le coronavirus. Information contenue ce matin dans votre journal Cameroun Tribune en page 2 et 3. Autre information que vous pouvez retrouver dans le journal Cameroun Tribune, il s'agit bien sûr de la nomination de Joseph Ouna au Conseil constitutionnel. L'agrégé en droit de droit public a été nommé hier par le décret du président de la République. C'est à lire en page 3 dans le Cameroun Tribune, parution de ce jour. Un autre quotidien ce jour, c'est le quotidien Le Jour qui en parle également ce matin. Remise de peine, Paul Biya se désengorge par ne désengorge pas les prisons. Voilà, la grande une du journal Le Jour. Remise de peine, Paul Biya ne désengorge pas les prisons. Les personnalités condamnées dans le cadre des détournements des deniers publics et de la crise sociopolitique dans les régions anglophones ne sont pas concernées par les mesures prises hier par le chef de l'État. C'est le jour qu'il dit ce matin en page 2. Puis au pied de la une du journal Le Jour, Joseph Mbanda, le SDF, perd une bibliothèque, nous dit Le Jour. À lire en page 9. Mutation, le quotidien est en kiosque ce matin. Et sur ce décret du chef de l'État, il titre également « Prison camerounaise, coup de grâce ». Près de 54% de la population carcérale constituée des prévenus recalés par le décret présidentiel. Les détenus de l'opération Épervier, Ayoub Tabé et compagnie accusée et Mamadou Mouta exclus, nous dit mutation en page 5 ce jour. Remise de dette, le Cameroun et la liste du FMI. C'est en page 13 dans votre journal Mutation. Hubert Mono Ndjana, comment sauver l'année scolaire? Il semble donc avoir la réponse à cela. C'est à lire en page 11 dans votre journal Mutation. On termine cette revue ce matin, avec l'avant-dernier journal. C'est la Nouvelle Expression qui est en kiosque ce matin, qui titre sur la grâce présidentielle, maigre moisson de l'ONU et des ONG. Le décret présidentiel de la République portant commutation des peines dans les prisons camerounaises ne concerne qu'une portion marginale des détenus, très loin de décongestionner nos pénitenciers surchargés. Pour le SDF, 70% de la population carcérale n'est point concernée. À lire dans la Nouvelle Expression de ce matin, en page 2 et en page 3. Vous pourrez également lire dans la Nouvelle Expression de ce jour, levée de fonds, le camp de Kamto reste serein pour Christian Penda Ekoka. Malgré les manœuvres malsaines de certains membres du régime de Yaoundé visant à empêcher à SCSI d'apporter son soutien aux populations, nous invitons celles-ci à rester mobilisées pour défendre leur vie. Fin de citation.
C'est à lire en page 3 dans votre journal, la nouvelle expression de ce jour, allègement de la dette, quand le FMI exclut le Cameroun. En page 4, le professeur Alaka nous en parle. Économie africaine, le plan de sauvetage de Macron. Contenu donc en page 2 dans la présentation d'un plan de riposte globale pour sauver la France, l'Europe et tous les pays affectés par la pandémie, le coronavirus. Le président français a sa petite idée pour soutenir les pays africains qui subissent déjà les conséquences néfastes du Covid-19, à lire en page 2 dans la nouvelle expression de ce jour qui nous parle encore de lutte contre le Covid-19. L'exemple tchadien interpelle. Le président tchadien vient une fois de plus d'annoncer d'autres mesures d'accompagnement à ses compatriotes en leur rappelant surtout que, je cite, grâce aux efforts des différents acteurs publics et privés et avec la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, notre pays reste relativement épargné comparativement à d'autres contrées. À lire, fin de citation, à lire donc ce matin dans votre journal, la nouvelle expression de ce jour. Le Messager qui est en kiosque ce jour, pas de commutation et remise de peine. Marafa Mota Ayoub Tabé reste en prison. Les prisonniers politiques, les détenus de la crise anglophone globalement exclus dans leur totalité du champ d'application du décret signé hier par le président de la République. À lire en page 4 dans Le Messager de ce jour qui nous amène au pied de sa une du côté de Kribi. Ça carbure la contrebande. Allez donc savoir ce qu'il en est en page 9 dans Le Messager de ce jour. Certification des masques, la charrue avant les bœufs. Pourquoi? À lire en page 7. Et puis lutte contre le coronavirus en page 3. La faillite du régime Biya. Enquête sur les défaillances gouvernementales observées dans la gestion de la pandémie. C'est dans Le Messager, parution de ce jour, toujours en page 3. Le quotidien L'économie nous parle ce matin de lutte contre le Covid-19 avec l'urgence d'une véritable stratégie de communication. À lire donc en page dans l'économie de ce jour. Le quotidien L'économie qui nous parle également d'agro-business. Le Cameroun exporte seulement 13 tonnes de bananes en mars 2020. Allez-y donc comprendre pourquoi en page 3 dans le journal parution de ce jour. Et c'est avec ce journal qu'on va mettre un point final à cette revue, tout en vous rappelant que vous pourrez retrouver la quasi-totalité de ces journées et bien d'autres encore dans les kiosques qui n'écoutent pour la plupart que 400 francs CFA seulement. On digère toutes ces informations maintenant en musique. Vous pouvez également avoir le droit ce matin de vous amuser à la maison. Matama. Oba Poyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chobla. Soko biwo ambaba. Menabuna wabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Dari jam pikoi jam. Madala. Bef ma se patwa. Monsieur Songolala. Ma fin la andi lam. Ebi muduko. Gavinero la top.